Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la louange revient de droit à Allah, éloge et salut au messager d'Allah, marhaban bikum jami'an, bienvenue à tous. On commence donc une nouvelle série dont le sujet est les noms d'Allah. Comme on l'a annoncé, ce sujet revêt la plus grande des importances, car le fondement de tous les domaines du savoir utile gravite autour de la connaissance des noms d'Allah. Car ce qu'on observe autour de nous, dans les lois de cet univers, ou ce qu'on observe dans les lois juridiques d'Allah, dépendent des noms d'Allah, loin de lui tout défaut. Donc aujourd'hui, on va commencer par une introduction qui est adressée à tout le monde. À tout le monde, même à ceux qui ne sont pas musulmans. Et pour cela, je vais vous demander de vous détacher un instant. Détachons un instant notre attention du train-train quotidien. Libérons-nous de ces modes de pensée qui brident notre esprit. Levons ces barrières qui entravent notre capacité à prendre de la hauteur. Regardons autour de nous, regardons bien, et l'observateur attentif de ce monde, de cet univers, de son fonctionnement, remarquera un univers si harmonieux, une mécanique si bien huilée, composée de pièces si infiniment précises. Il verra sans aucun doute un fonctionnement si maîtrisé. Et jusqu'ici, tous les êtres humains sont d'accord. Croyants et non croyants. Tous sont émus par la beauté, par la justesse, par la majesté qu'on ressent en observant cet univers. Alors, il en est de même lorsqu'on se penche sur ce qui fait de nous des êtres intelligents. Donc, quand on regarde pas seulement autour de nous, à l'horizon, mais lorsqu'on tourne ce regard également vers nous-mêmes et qu'on fait une introspection, qu'on fait un examen de ce que nous sommes, de notre corps, de son fonctionnement, de ce qui fait de nous des êtres intelligents, qui nous abritons des organes plus précis les uns que les autres. Ces organes, ces membres, ces facultés qui nous permettent d'accomplir les différentes fonctions nécessaires à notre maintien en vie. Toutes ces observations nous émerveillent et laissent en nous une empreinte qui est proportionnelle à la sensibilité de chacun. Et personne ne sort de cet examen indemne d'une sensation profonde, d'une empreinte sur son âme, d'un ressenti extrêmement lié aux émotions et au fin fond de notre être, de notre personne humaine. Et les exemples ne manquent pas. On n'aura pas le temps, dans cette introduction, d'en faire le tour. Les exemples foisonnent de la précision de l'ADN, invisible à l'œil nu. Ce code qui renferme une quantité inouïe de données propres à chaque être vivant qui peuple la planète. De l'infiniment petit donc jusqu'à l'infiniment grand, jusqu'à la précision de la distance
qui nous sépare sur Terre du Soleil, c'est 150 millions de kilomètres et qui correspondent exactement à la distance nécessaire pour que la vie soit possible sur Terre. Sinon, nous serions tous gelés si la Terre était un peu plus éloignée, ou nous serions tous brûlés vifs si le Soleil était un peu plus proche que ce qu'il n'est actuellement. Et la vie aurait été tout simplement impossible. Mais on peut aller bien plus loin que constater ces vérités générales. On peut aller bien plus loin que la voix off d'un reportage sur les fonds marins ou sur les hauteurs vertigineuses de l'Himalaya, où souvent le présentateur, en extase, se contente en vérité de mettre des mots sur des choses qu'on voit. On peut aller bien plus loin en vérité. On peut pousser la réflexion jusqu'à tirer des conclusions bien plus intéressantes qu'une simple description du monde. On peut utiliser la faculté de raisonner dont le Créateur nous a équipés pour faire des déductions et des inductions. Voyez-vous, si j'observe une ombre, si je constate qu'il y a une ombre, c'est qu'il y a forcément une source de lumière, comme le soleil par exemple. Je n'ai pas besoin de voir le soleil lorsque je vois une ombre. À partir du moment où je vois une ombre, je sais que le soleil s'est levé. Si je vois des traces de pas, c'est que quelqu'un est forcément passé par là. Si je vois un édifice construit, c'est que forcément il a un constructeur qui l'a édifié. Si je vois une action, c'est forcément qu'il y a un acteur, et ainsi de suite. Personne ne peut nier ceci, sauf des gens qu'on appelle les sophistes, des gens qui, par différents procédés, nient des réalités indubitables sur lesquelles on ne peut pas douter si on est doué de raison, si on est en pleine possession de nos facultés mentales. Personne ne peut nier ce principe et toutes les activités humaines sont basées sur cet élément de base qui est que les effets montrent qu'il y a une cause. Les effets montrent qu'il y a une cause. L'action montre qu'il y a un acteur. Alors, on peut donc aller bien plus loin que se contenter de constater ce monde. On peut en déduire les choses, les conclusions les plus intéressantes et les plus nécessaires et les plus utiles à l'être humain. Pour commencer, l'existence même de ce monde montre qu'il a un créateur. Car ce qui n'existait pas ne peut exister sans cause particulière. Ce qui n'existait pas ne peut se créer tout seul, car il n'existe pas, justement. Il n'a donc aucune faculté, puisqu'il n'existe pas. Il n'a aucun pouvoir, et rien ne peut rien donner. Entre le moment où l'univers n'existait pas, et le moment où il existe, il s'est donc passé un événement précis, qui est donc le résultat d'une volonté précise. Il y a donc quelqu'un qui a volontairement fait passer le ciel, la terre, la faune, la flore, les humains et tout ce qui existe du néant à l'existence, forcément. Et ce n'est autre
que le Créateur. Loin de lui tout défaut. Et le hasard n'a rien à faire ici. Quand j'utilise le terme hasard, c'est dans le sens d'événements aléatoires. Ce qui est aléatoire, ce qui a lieu sans répondre à une volonté précise, sans suivre un but particulier. Donc, quelque chose qui est aléatoire. C'est dans ce sens-là que j'utilise le terme hasard et c'est dans ce sens que beaucoup de gens l'utilisent, notamment ceux qui cherchent à nier l'existence du Créateur de cet univers. Or, le hasard n'a absolument rien à faire ici. Pour commencer, le hasard n'a pas de volonté. Le hasard n'est qu'une probabilité de voir une chose se réaliser ou pas dans certaines circonstances. Mais ces circonstances existent déjà. On donne un exemple. Dans les jeux dits de hasard, quand le joueur au loto, à la loterie ou autre jeu de hasard, lorsqu'il gagne, donc par définition par hasard, quand ce joueur gagne par hasard, ce hasard n'est ni la cause de l'existence de ce joueur, ni la cause de l'existence de l'objet qu'il a gagné. Et donc le hasard n'a rien créé dans cette situation. La probabilité que certains nomment hasard ne crée rien. Elle n'est que, en fait, le calcul théorique d'une possibilité de réalisation ou de non-réalisation. Le hasard ne crée rien à partir du néant. Et à ceux qui avanceraient que l'univers a été créé par hasard, nous disons donc, mais qui l'aurait créé par hasard? Ensuite, nous disons que la précision des éléments de ce monde démontre sans aucun doute qu'il y a une volonté déterminée minutieusement. Il y a une volonté précise que les choses qui existent de telle manière, qui est celle par laquelle les éléments qui nous entourent et nous-mêmes existons. Il n'y a donc pas de hasard. On déduit donc que ce Créateur a une volonté qui est une volonté précise. On déduit également, lorsqu'on observe ce monde et qu'on observe également le fonctionnement de notre corps, que ce Créateur a pour qualité également la science parfaite, car tout ce qui existe ne peut pas exister sans science et ne peut pas continuer à exister sans être connu et su de celui qui l'a créé. L'observation de ce monde montre également la sagesse de celui qui l'a créé, car il a placé chaque élément à l'endroit et de la manière qui convient parfaitement à son fonctionnement, à son utilité et à l'harmonie de ce monde. Il suffit de voir chaque organe dans notre corps pour s'en rendre compte. Et chaque organe a une fonction précise et n'existe pas de manière absurde. Il a une fonction et la manière par laquelle il existe et fonctionne répond à la sagesse, à la perfection. Observer ce monde montre également que ce Créateur a pitié de nous, car il a placé dans cet univers tous les éléments dont on a besoin pour vivre et continuer à vivre, à nous nourrir, à nous vêtir. Il a fait en sorte que les éléments qui permettent la vie, qui permettent notre bien-être, continuent à exister et se perpétuent tout au long de ces années, jour après jour. Il a mis les éléments de la nature à notre disposition pour notre bien-être, ce qui montre qu'il a pitié de nous. Et l'observation de ce monde également montre la puissance et la force
de ce créateur parce que il soumet les éléments de cet univers à sa volonté. Le soleil suit une courbe précise qui lui a été imposée, qui lui est assignée, ainsi que la lune, ainsi que les astres. Ils ne peuvent pas s'écarter de la trajectoire qu'Allah leur a imposée avec force, puissance et sagesse. Ce qui montre que ce créateur est puissant, que ce créateur domine, que ce créateur soumet à sa volonté tout autre que lui. Ce qui signifie qu'il ne peut pas y avoir d'autre créateur, car Allah soumet tout à son pouvoir et à sa puissance et à sa domination. Il ne peut donc y avoir qu'un seul créateur, et les autres, à part lui, sont sous sa domination, sont sous sa volonté et sous sa soumission. C'est pour cela qu'il ne peut y avoir qu'un seul créateur. S'il y avait plusieurs créateurs de ce monde, ils auraient été en conflit car chacun aurait voulu soumettre l'autre à sa volonté et régner en maître absolu sur ce monde. Et s'il n'y avait pas eu de vainqueur dans ce conflit, cela voudrait dire qu'il serait ex aequo et que donc pour personne, aucun d'entre eux ne pourrait appliquer sa volonté et donc on n'aurait pas pu voir ce monde voir le jour. Or ce monde existe, ce qui signifie que la volonté de son créateur s'est réalisée. Ce qui exclut le fait que sa volonté n'ait pas pu se réaliser, il n'y a donc qu'un seul créateur. Ou alors, il y aurait eu un vainqueur, un dominé et un dominant. Or, l'observation de ce monde montre que son créateur est dominant, puissant, fort, qu'il domine tout et que rien domine. Et donc, celui qui aurait été dominé par un autre ne serait donc pas le créateur de ce monde que nous observons. Ou alors, chacun de ces créateurs se serait isolé avec sa création et son univers pour pouvoir l'administrer de manière exclusive. Or, on ne voit autour de nous qu'un seul monde harmonieux avec une marque de fabrique unique qui montre bien que celui qui l'administre et celui qui l'a créé est unique. Voilà donc des conclusions et des déductions qui sont bien plus intéressantes que la simple description du monde qui nous entoure ainsi que de nos propres personnes. Cependant, il y a d'autres détails au sujet du Créateur, de ses qualités et de ses noms qu'on ne peut connaître, auxquels on ne peut avoir accès qu'à travers la révélation. On a vu que le Créateur était sage, que le Créateur ne faisait pas les choses en vain, chaque chose a une fonction, chaque élément s'inscrit dans un ensemble cohérent et harmonieux. Il y a donc une sagesse qui est aux antipodes, qui est diamétralement opposée à l'absurde. Et donc Allah nous a créés pour un but bien précis, pour une raison déterminée. Et il est absurde qu'Allah nous abandonne. Et on voit bien au contraire les preuves qu'Allah ne nous abandonne pas, vu qu'il s'occupe de nous et nous donne ce dont on a besoin. Or, la plus grande chose dont on a besoin, c'est de savoir qui est notre Créateur. La plus grande chose dont on a besoin, c'est de savoir quelle est la raison de notre existence sur Terre. Qu'est-ce qui nous attend après la mort. Et donc, forcément, ce Créateur va nous donner les informations nécessaires à ce sujet.
Et c'est pour cela que la révélation, c'est-à-dire qu'Allah s'adresse à nous, c'est quelque chose qui ne fait aucun doute. Et c'est ce qu'implique la bonté, la sagesse, la science de celui qui a créé ce monde, comme on peut l'observer. Et effectivement, on voit dans l'histoire humaine qu'il y a eu des prophètes qui se sont présentés aux êtres humains et qui ont avancé que Allah s'est adressé à eux pour montrer aux gens les vérités qui permettent de savoir qui est leur créateur et qu'est-ce que ce créateur attend d'eux et qu'est-ce qui les attend après la mort. Tout au long de l'histoire, cela n'est nié par personne, l'existence des prophètes. Même ceux qui ne croient pas aux prophètes savent qu'il y a eu des gens qui ont prétendu avoir été choisis et missionnés par le créateur de cet univers. Et les signes qui montrent que ces prophètes disent la vérité sont nombreux. Il y a le fait qu'ils n'ont jamais menti et que leur peuple les connaissait de près. C'est pour cela qu'Allah envoie à chaque peuple un homme qui est choisi parmi eux, afin qu'ils sachent exactement que c'est quelqu'un de crédible, que c'est quelqu'un d'honnête, que c'est quelqu'un de fiable, dont on ne peut pas remettre en doute la véracité lorsqu'il parle. Comme c'est l'exemple du dernier des prophètes, Mohammed, que son peuple appelait As-Sadiq, celui qui ne ment jamais, le véridique, le sincère, Al-Amin, l'homme digne de confiance. Ils avaient tous confiance en lui. Même ceux qui n'ont pas cru en son message après lui continuaient d'avoir confiance en lui et savaient que ce n'était pas un traître, que ce n'était pas quelqu'un de qui il fallait se méfier. Ce qui montre également que ces prophètes disent la vérité et qu'ils viennent de la part de ce Créateur majestueux et puissant, c'est qu'ils parlent en son nom. Or, on a bien vu autour de nous, dans ce monde, les preuves de la force, de la puissance, de la majesté de son Créateur. Et donc, ce Créateur puissant ne peut pas laisser quelqu'un parler en son nom et ne rien faire, et ne pas dévoiler son imposture, ne pas le punir, ne pas l'anéantir, le neutraliser. Or, ces prophètes parlent au nom d'Allah. Ils disent, Allah vous dit, Allah vous impose ceci, Allah vous interdit cela. Et Allah les laisse faire pendant de longues années. Noé pendant 950 ans. Il parlait au nom du Créateur. Et le dernier prophète pendant 23 ans, à lui éloge et salut, il parlait au nom d'Allah. Il a mené une lutte au nom d'Allah. Il a soumis des peuples au nom d'Allah et Allah le laisse faire, ce qui signifie qu'Allah l'approuve, ce qui signifie que le Créateur puissant, vu qu'il le laisse faire, cela signifie qu'il est en total accord avec lui. De plus, les prophètes ont été soutenus par des signes venant du Créateur, qu'on appelle des miracles, et qui sont des signes supplémentaires qui disent la vérité. Par exemple, Moïse, qui avait un bâton qui se transformait en serpent. Et lorsqu'il reprenait, ce serpent redevenait un bâton. Par exemple, le fait qu'en frappant avec son bâton sur la mer s'est fendue en deux. Par exemple, le fait que Jésus guérissait les lépreux et permettait et guérissait les aveugles de naissance. Tous ces miracles ont été rapportés de manière abondante. On ne peut pas les nier. Tout comme il a été rapporté de manière abondante que certaines civilisations ont vu le jour, ont existé. Il y a
de cela un certain moment, un certain laps de temps. Mais le témoignage d'un nombre important de personnes ne peut pas être remis en cause. Sinon, on remettrait en cause des vérités qui sont établies, comme l'existence de certaines civilisations. Alors que cela est établi dans l'histoire. L'histoire même est basée sur les témoignages. Car on ne peut pas avoir été présent à chaque époque, dans chaque endroit, pour tout constater. Si on remet en cause les témoignages des gens qui sont fiables, et à plus forte raison, le témoignage du plus grand nombre, un nombre qui, de manière sensée, on ne peut pas remettre en cause, on ne peut pas remettre en cause leur véracité, alors dans ce cas-là, on ne peut plus rien affirmer. Et donc ces miracles ont été rapportés de manière indubitable, de manière établie, et parmi les miracles, et ces miracles montrent que ces prophètes viennent de la part d'Allah, car ces miracles consistent à bouleverser les lois de ce monde. Dans les lois de ce monde, de cet univers, un bâton ne peut pas se transformer en serpent. Et donc si le bâton se transforme en serpent, c'est que c'est celui qui a fixé ces lois dans cet univers, qui a changé, qui a bouleversé, qui a, à ce moment-là, fait une exception dans ces lois pour que le bâton devienne un serpent. Et le seul qui est capable de faire cela, c'est celui qui a créé cet univers. Ce qui montre donc que ce miracle a été réalisé avec la permission, par justement le créateur de ce monde, pour montrer aux gens que celui qui parle en son nom est bien choisi par lui. C'est ce qu'on appelle les prophètes. Et tous les prophètes ont eu des miracles, et notre prophète en a eu de nombreux, comme le fait donc de donner de l'eau nécessaire à toute une armée en mettant sa main dans un tout petit récipient, et l'eau a jailli entre ses doigts. Et toute l'armée qui l'accompagnait à ce moment-là, des centaines d'hommes, ont été témoins de cela. Ainsi que la lune, qui a été fendue lorsque son peuple a demandé un signe. Il a demandé à Allah de fendre la lune s'est fendue devant leurs yeux. Ils ont tous été témoins de cela. Mais le plus grand de ces miracles est le Coran, qui est la parole d'Allah que personne n'a été capable d'imiter à son époque et qu'on continue à lire jusqu'à aujourd'hui. Dans ce livre qui est le Coran, on trouve d'autres détails supplémentaires aux signes qui montrent les qualités d'Allah, ces signes qui sont disséminés dans cet univers créé. On en trouve d'autres qualités d'Allah dans la parole d'Allah qui, elle, est incréée, ce qui permet une harmonie entre les signes créés qu'on voit autour de nous et les signes qui ne sont pas créés, qui sont les versets d'Allah et dans lesquels on trouve d'autres détails, d'autres qualités d'Allah et d'autres noms d'Allah qui nous permettent de le connaître encore plus et de manière plus approfondie. C'est ce qu'on va faire, Inch'Allah, pendant cette série. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour continuer et entrer dans le détail. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.